nous appelle à la joie. Seigneur, aide-moi parce que j'ai déjà consommé beaucoup de temps. Psaume 118. Psaume 118, verset 24. Le psaume 118, le verset 24. Alléluia. Où il est écrit. J'ai vu. En ce qui concerne le Gabon, les choses ne sont pas encore finies. Bref, est-ce que c'est le Gabon seulement? Faut pas que je rentre, faut pas que je mette un message dans un message, parce que là je suis en train d'entailler l'autre message au profit d'un premier message. Non, je vais m'arrêter là. Que le Seigneur nous aide. Si on doit revenir sur ces choses, on reviendra. Psaume 118, 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Alléluia. Voici notre sujet de ce jour. On va prier pour que, bien-aimé, la joie t'anime et soit arrière de ta vie ou soit hors de ta vie. Soit en arrière de ta vie. Toute forme de pensée de découragement et de dépression. Alléluia. Regardez ce verset. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. On se pose la question, si vous voulez. Oui, c'est ici que la journée que l'Éternel a faite. On se pose la question de quelle journée est-ce qu'il s'agit. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. De quelle journée est-ce qu'on parle? Et bien aimé, si tu examines même cette phrase, tu as la solution. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Quelle journée l'Éternel a faite? A fait, si on... Voilà, a fait. Mais bien aimé, c'est toutes les journées que l'Éternel a fait. A fait. Toutes les journées. Toutes les journées. Ce jour qui vient de se passer, la journée d'hier, la journée d'avant-hier, la journée de demain, la journée dans 2 jours, 3 jours, une semaine. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Il est l'auteur de toutes les journées. Mais si la Bible précise ainsi, ou si le psalmiste le précise ainsi, c'est que c'est un peu comme si on est à une aube et quelqu'un dit, c'est ici, c'est là, ou bien voici la journée que l'Éternel a faite. Et comme je viens de le préciser, en réalité, finalement, il s'agit de toutes les journées et non pas d'une journée spéciale comme on pourrait le croire. On s'attend à une journée spéciale. Bien aimé, si tu veux, toutes les journées sont spéciales. Le psalmiste nous invite à comprendre que toutes les journées sont des journées de Dieu. Toutes les journées sont des journées faites par Dieu, l'Éternel Dieu des armées. Et si on se rappelle que ce Dieu qui a fait toutes choses, qui a créé toutes choses, quand il crée, a toujours dit, c'est bon. Nous devons pouvoir comprendre que toute journée qu'il fait est une journée bonne, pour ainsi dire excellente, et même une journée de gloire, enfant de Dieu. La Bible t'invite à comprendre que, en fait, quand tu te lèves le matin, cette journée est la journée que mon Dieu a fait pour moi. Mon Dieu ne fait que de bonnes choses, de belles choses. Je le rappelle, des choses excellentes, des choses glorieuses. C'est ce qu'il fait. Quand il crée, il dit, c'est bon, c'est agréable, c'est parfait. Et cette journée, ou toute journée, que ton œil te permet de voir sur cette terre des hommes, est une journée de Dieu pour toi. Et la Bible ajoute qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie, ce qui est, en réalité, une évidence dans la mesure où, justement, c'est l'Éternel qui a fait cette journée. Alléluia. Mais vous voyez, en fait, le ton de ce verset nous fait comprendre aussi quelque chose. Quand bien même, en soi, dans le principe, c'est une évidence que cette journée est une journée de Dieu et que si elle est une journée de Dieu, par conséquent, elle doit être une journée, je peux dire, de bonheur. Elle doit être une journée de bénédiction. Elle doit être une journée d'allégresse. La Bible dit un sujet d'allégresse et de joie.
Mais la tournure de ce verset, la tournure exclamative de ce verset nous fait comprendre malgré tout que c'est une sorte de décision. C'est ici ou voici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie, il y a quand même une force d'autorité à manifester selon ce que la Bible veut nous faire comprendre sur la journée en question. Il y a quand même une sorte de, permettez-moi de vous dire, c'est une sorte en fait de décision, c'est une sorte d'autorité, c'est une sorte de manifestation d'une volonté. Ce n'est pas parce que Dieu a fait cette journée, je me laisse aller. Non, il a fait cette journée et cette journée sera un sujet de joie et d'allégresse pour moi au nom de Jésus. Bref, c'est le canevas de Dieu. Mais là encore, je manifeste l'autorité pour entrer pleinement dans ce canevas de Dieu. Pour ne pas laisser un tant soit peu l'ennemi me ravir. Vous savez, c'est un menteur, jouer de par la manipulation et me faire croire quelque part que lui prend le contrôle de cette journée. Que lui, au cours de cette journée, m'imposera ce qu'il veut. Que lui, au cours de cette journée, me fera voir toutes choses négativement parce qu'il me fera croire encore ou penser encore que oh, les choses n'avancent pas pour toi, rien ne se passe, ta vie ici. Excusez le terme, mais ce sont des termes, c'est ce genre de termes que l'ennemi utilisera. Il dira ta vie est si minable. C'est ce genre de terme, c'est pas le terme que moi j'utilise, mais c'est le genre de terme que lui il aime bien utiliser, malheureusement, pour mettre les gens dans la confusion. Oui, tu vas te lever et tu vois encore, bien aimé, là où tu dois voir une journée de gloire, parce que c'est la journée de mon Dieu, ça va être une journée de prospérité pour moi, ça va être une journée de bénédiction, je le crois, je sais que je vais posséder encore, spirituellement je vais avancer, je vais aller de gloire en gloire. Au lieu d'être dans cette mentalité à te rappeler que cette journée est une journée de Dieu pour toi, une journée d'excellence pour toi et non pas une journée de Satan, dans la mesure où il n'a rien créé et n'ayant rien créé, il ne peut pas avoir le pouvoir sur la création au détriment même du Créateur. Bien aimé, dans la mesure où tu comprends cela change tout. L'ennemi, d'une manière générale, a tendance à nous faire voir toutes choses en négatif. Il a tendance à implanter en nous le désespoir. Mais c'est là où, enfant de Dieu, ton caractère est important. Et surtout, il y a une sorte de décision que tu dois prendre. C'est une décision. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. C'est une décision d'autorité. Ce n'est pas un mensonge. Si tu veux, c'est une proclamation dans la vérité. C'est une décision dans la vérité. C'est prendre ce qui te revient de droit. C'est ça. Mais ne pas le prendre par autorité ferait que l'ennemi, je le répète par son mensonge, viendra mettre n'importe quoi, non seulement dans tes pensées, mais à partir de tes pensées, venir contrôler un temps soit peu cette journée et te faire croire finalement que cette journée non seulement t'échappe, et curieusement, il voudra te faire croire que la journée que Dieu a fait lui échappe lui-même à Dieu et que quelque part, curieusement, c'est lui le diable qui n'a pas fait cette journée, qui a le contrôle de cette journée. Bien aimé, ça, tu trouves que c'est un peu bancal. Et pourtant, c'est dans ces dimensions malheureusement que l'ennemi place beaucoup de personnes. Et c'est pourquoi je veux te faire comprendre que finalement, te relever dépend également de toi. Je veux parler des personnes qui souffrent très régulièrement de découragement, de dépression, qui sont très souvent dans la désolation. Si c'est l'ennemi qui te parle et qui te dit, tu vois comment cette journée est minable, ou c'est encore une de ces journées les plus minables que tu as dans ta vie, toi tu ne réussiras jamais. Mais, bien aimé, c'est vrai que si tu l'écoutes et qu'il t'indique les choses et tu vois cela de son regard, c'est vrai qu'il y a un problème, tout va aller de mal en pire. C'est ainsi que les gens sombrent en dépression, mais ça a commencé par la suggestion. Et lorsqu'on parle de suggestion, on parle donc d'une possibilité de refuser la suggestion. L'ennemi n'a pas de pouvoir en réalité pour nous imposer quoi que ce soit. Mais lorsqu'il te suggère et que tu ne prends pas la bonne résolution de dire non, au nom de Jésus, je déclare que c'est mon Dieu qui a fait toutes choses. Et que tout ce qu'il a fait est merveilleux pour moi et cette journée va se révéler telle qu'elle au nom de Jésus. Mais quand quelqu'un ne prend pas cette décision ou ne manifeste pas cette autorité, en effet, peu à peu, non seulement l'ennemi lui suggère des choses, il commence à y croire. Et comme il y croit, l'étendue du poison satanique vient maintenant le gagner.
C'est notre foi qui repousse le diable, c'est pas autre chose. Et s'il a réussi à faire baisser ta garde, à te faire chanceler dans la foi, il a réussi à t'approcher. Je le répète, il ne pouvait pas t'approcher au début. Mais sans te rendre compte, tu t'es laissé aller. Donc, je veux appeler à toute personne aujourd'hui. Nous allons prier, en effet. Mais sache que il y a une décision personnelle à prendre. D'arrêter de suivre les suggestions du diable. De te dresser, car tu as l'autorité pour ça. Même si je ne peux pas aller loin dans ces concepts parce que ce n'est pas le plus qui m'intéresse. Ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus. Mais il faut savoir que l'homme a un esprit. L'homme n'est pas fait que de chair. L'homme a un esprit. Satan est un esprit. Je ne dis pas non. Mais l'homme aussi a un esprit en lui. Ça veut dire que même s'il vient avec quelque chose, surtout nous, je parle de notre esprit, avec la puissance du Saint-Esprit, la puissance divine, nous sommes à même de dire niet, de dire à Satan arrière. Nous sommes à même, enfants de Dieu. Je veux faire comprendre à quelqu'un aujourd'hui qu'il y a une responsabilité de ta part pour te relever. Pourquoi beaucoup de personnes, même en Christ, sont toujours très basses, comme découragées? Il y a aussi une part de leur propre responsabilité dans cette affaire. La puissance de Dieu viendra soutenir celui qui veut être debout, pas celui qui ne fait absolument aucun effort pour être debout. Celui qui a déjà acté que finalement l'ennemi est le plus fort. Qu'est-ce que tu veux que Dieu vienne faire? Bien aimé, moi je me suis rendu compte souvent lorsqu'on parle de miracle. Le miracle arrive dans la vie de ceux qui aspirent au miracle. Principalement. Tu vas voir quelqu'un, par exemple, qui est dans l'addiction, dans une addiction, mais tandis qu'il est dans cet esclavage de l'addiction, en son âme intérieure, il veut s'en sortir. Ce sont ce genre de personnes, ce type de personnes qui reçoivent des miracles, des délivrances subites extraordinaires. Mais celui qui ne veut pas, il faut comprendre que cette question de le Seigneur fera les choses à ma place, il faut comprendre qu'elle a des limites. C'est pas que Dieu manque de puissance, mais il ne le fera pas. Parce qu'il a créé depuis le départ l'homme avec le libre arbitre. C'est-à-dire qu'il n'impose pas, même pas ta propre bénédiction, il ne t'imposera pas ta propre bénédiction ou ton propre salut. Il faut une part venant de toi, comme une volonté. Nous ne sommes pas des robots. Il a créé et il a placé des choses en nous qui sont quelque part, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Donc nous ne sommes pas commandés. Ça nous appartient. Et le Seigneur ne viendra pas à nouveau nous commander. Il y a une part qui revient à nous, qui nous revient et nous devons l'assumer. C'est ce qu'on peut appeler parfois la force de caractère. Mais, je l'ai dit, je ne vais pas aller trop loin dans ce registre parce qu'on ne veut pas mettre au devant l'homme. Certes, c'est le Saint-Esprit qui agit, mais le Saint-Esprit agit avec nous. Donc, il y a quand même une part que nous devons lui apporter. Et cette force de caractère, elle est dans notre esprit. Et nous pouvons, surtout, avec le Saint-Esprit, résoudre toutes sortes de problèmes, tenir le coup dans toutes sortes de difficultés. Il faut qu'un païen te regarde et ait de l'admiration pour toi. De la manière dont tu es debout. Pas seulement de la manière dont tu tiens le coup, tu serres les dents, ou tu te lamentes chaque jour. De la manière dont tu es debout. Et surtout qu'il ait de l'admiration quand il va te voir en sortir glorieusement. Il sera encore plus édifié. C'est ça la différence entre lui et puis toi. Mais si avec la puissance du Saint-Esprit, tu fais bien moins qu'un païen, ce qui est d'ailleurs assez curieux. Parce qu'il y a quand même des païens, des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais qui ont quand même, si tu le veux, une force de caractère. Mais les gens dans le monde se battent bien pour accomplir les choses, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils ont? On dira c'est les gens du monde, ils sont avec les démons. Bien aimé, il ne faut pas réduire tout aux démons. Les gens ont une volonté. Et ils se battent et ils n'ont pas le Saint-Esprit. Alors, toi qui as le Saint-Esprit, te laisserais-tu aller alors que tu es doublé de la puissance sans limite de Dieu? Je veux bien comprendre. Bien-aimé, tu te lèves et le Saint-Esprit va t'emmener au sommet. Donc, tu as le pouvoir de dire non à la dépression au nom de Jésus.
par la puissance de Dieu, mais avec ton nom, avec ton autorité, avec ta décision, avec le fait que tu ne suives plus le regard de Satan, mais tu suis le regard de la parole de Dieu, le regard de Dieu. C'est une journée de gloire. Je déclare que c'est une journée de gloire. Je déclare que je me porte à merveille. Je déclare que je vais voir la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est mon Dieu qui a fait toutes choses. C'est mon Dieu qui a fait cette journée. C'est mon Dieu qui a fait ces minutes, ces secondes, toutes ces heures. C'est mon Dieu. Il a prévu quelque chose de glorieux pour moi en cette journée. Il a prévu quelque chose de glorieux pour moi en cette année, en cette semaine. Il a prévu quelque chose de glorieux pour moi dans cette activité, dans ce travail. Il faut arrêter de tout voir dans le négatif. Et on va prier. Il y a des chrétiens du matin jusqu'au soir, c'est le diable. À quel moment est-ce que tu glorifies Dieu? Réellement. Vous savez, glorifier Dieu, ce n'est pas seulement dans la bouche, c'est également dans les actes. Et on va voir de la manière dont tu es debout avec le Dieu que tu glorifies. Seigneur, tu es puissant, Seigneur, tu es fort, Seigneur, tu es glorieux. On veut voir ça dans ta vie. Qu'il est vraiment puissant, il est grand, il est glorieux. Lève-toi avec ce Dieu-là. Mashakato male bebe yo sendeke. Tu as le pouvoir. Tu as l'autorité. Tu le peux. C'est dans ton registre. Tu peux. Au nom de Jésus. Oui, je dis la vérité. Vous savez que même l'homme qui est là, il peut même avec sa force de caractère, à certains moments, un homme peut refuser de mourir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, très souvent, on dira à quelqu'un qui est blessé, ne ferme pas les yeux. Ouvre bien grand les yeux. Reste là. On fait tout pour qu'il soit éveillé. Enfin, dans certaines limites, naturellement. Je dis que tout ceci est quand même, je reconnais, c'est limité, c'est pas la panacée. Mais je veux faire comprendre que il y a une petite part où l'homme se bat. L'homme peut se battre. Et si l'homme a cette faculté venant de Dieu, je le répète, combien plus nous, enfants de Dieu, avec cette faculté et la puissance de Dieu, nous pouvons tout. Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Il dit, je peux tout. Tu lui demandes, Paul, tu peux le faire? Il dit, je peux tout. Alléluia. Paul, tu l'as déjà fait? Il dit, je peux tout. Masakata lama sendeke là-bas. Rien ne peut me contrarier, rien ne peut me bloquer, rien ne peut m'empêcher, rien ne peut me résister, rien ne peut m'arrêter, rien ne peut me relayer au second plan ou me faire, me réfréner, me bloquer. Rien ne peut. Enfant de Dieu, comme on dit chez nous, c'est ta bonne nouvelle du soir. Enfant de Dieu, de toute façon, c'est la bonne nouvelle de Jésus qui te dit que tu n'es plus lié à ce désespoir. Attends, tu ne vas pas te faire le chantre du désespoir. Mais on va prier. On va prier pour tous les enfants de Dieu qui sont dans la dépression. À mon sens, par rapport à ce que je viens d'expliquer, conduit par le Saint-Esprit naturellement, cela ne devrait pas être le cas. Nous ne devrions pas, je ne juge pas, je ne condamne pas, encore moins. Mais à mon sens, nous ne devrions pas voir un enfant de Dieu dans un tel état. Et si ce que je dis est vrai, gloire à Dieu, nous sommes là pour nous épauler, nous allons prier les uns pour les autres, nous allons prier pour tous, afin que Dieu vienne fortifier. Cela n'enlève en rien tout ce qui a été dit ce soir. Que Dieu vienne fortifier. Que Dieu vienne relever. Ne te laisse pas aller à une quelconque suggestion de découragement. Bien-aimé, je vais m'arrêter. Mais tu vas prendre découragement, tu vas rajouter du découragement, ça ne va jamais bâtir quoi que ce soit. Enfin, de glorieux. Je veux dire, c'est un peu comme quelqu'un quand il a attaqué, il se met à pleurer, il va se dire, ok, ça me soulage. Est-ce que ça te soulage vraiment? Les pleurs font encore plus avancer le diable. Je veux dire, le découragement lui donne encore une brèche. Donc, c'est un soulagement
trompeur, je peux dire ainsi. C'est pas un vrai soulagement. Si, quand tu poses un acte, en fait, tu laisses approcher ton ennemi pour qu'il te saisisse encore mieux, mieux vaut t'en abstenir. Ce que je suis en train de dire, c'est que il ne faut pas donner une perche à l'ennemi pour se rapprocher toujours plus de toi en prétextant que quand je pleure, je me sens mieux. Bien aimé, si tu te sentais si mieux que ça, tu n'allais plus pleurer après. Mais si tu te remets à pleurer, c'est qu'en réalité, ça va plus mal. En tout cas, les choses ne s'améliorent pas. Et pour ainsi dire, ça va plus mal. Donc pourquoi continuer à pleurer? Lève-toi. La Bible dit que c'est une journée de joie. Alléluia. C'est une journée de joie. C'est ce que tu dois annoncer. C'est ce que tu dois proclamer. Nous allons prier maintenant. Là, baba, chez les bébés. Là, baba, enfant de Dieu. Voilà, on va ouvrir vos micros. Ala basse deke ma vache libe. Lobo la baba ribibi la baba soyan deke la baba. Nous déclarons dans l'autorité du nom de Jésus que les enfants de Dieu sont restaurés dans leurs pensées et qu'ils ne sont aucunement au découragement, à la lassitude, à cette forme de pensée suicidaire. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Shakababababa. Lobolababa shendeke lalababa selina kodi lama sendeke. Au nom de Jésus, 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 sheke babababa. Lobolababa shene kilaba lobaria taila ina katelebe landalaba. Lobababababababa ribelaba sendeke lalaba soyandeke. Manifeste-toi, Seigneur, je prie en ce moment pour tous tes enfants, tes fils et tes filles, en ce moment connectés, Seigneur, qui souffriraient d'un quelconque malaise. Seigneur, je crois que tu es le rocher des siècles, c'est pourquoi je prie en ce moment, qu'en cette heure précise, Seigneur, ta force, ta puissance, Seigneur, de par tout ce qui vient d'être dit, vienne les relever maintenant, et qu'ils puissent s'y accrocher, et dans les armées, Seigneur, tu leur permets maintenant, tu leur permets d'être debout maintenant, et ne plus un temps soit peu être courbé, chancelant, Seigneur, ou ployant sous le fardeau, Seigneur, du découragement et surtout des mauvaises pensées de l'ennemi, les bébés shalaba, des accusations de l'ennemi. Au nom de Jésus, manifeste-toi, 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 agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment. Seigneur, nous prions que maintenant toutes choses soient renouvelées dans les pensées de tes enfants, afin que chaque jour qui vient, ils voient cela comme un jour de gloire, ton jour en réalité que tu as prévu pour les bénir, ton jour que tu as prévu et pour les élever. Et quand même l'ennemi se manifesterait, qu'ils voient en cela que tu as en toutes choses la victoire et que tu vas retourner toutes choses, Seigneur, pour leur bien. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je veux prier pour que leur pensée, Seigneur, soit environnée de ton sang. Leur esprit soit environné, Seigneur, de cette protection si puissante de ton sang, afin, Seigneur, que si leur pensée avait été attaquée, il y avait comme une brèche qui s'était produite, Seigneur, de par l'ennemi, maintenant que tout ce soit refermé au nom puissant de Jésus-Christ, que l'intégrité de leur pensée soit reconstituée au nom de Jésus de Nazareth. Tout démon qui les harcelait, tout démon qui les faisait tout voir négativement, tout démon qui les faisait aller vers le bas, dans l'autorité du nom de Jésus, vous fuyez au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous commandons maintenant même par la puissance du Saint-Esprit, fuyez au nom de Jésus, Père. Je prie en ce moment, tout enfant, ton enfant qui est là en ce moment, Seigneur, qui serait comme attaqué, envoûté. Au nom de Jésus, que ces instruments sataniques lâchent prise. Au nom de Jésus, Père, je prie pour la restauration des pensées. Que l'esprit de tes enfants devienne saint. Que l'esprit de tes enfants redevienne pur. Seigneur, sans aucune interférence de l'ennemi à l'intérieur. Au nom puissant de Jésus, je veux prier, Père, pour la force vitale qui revient à tes enfants. Je veux prier pour cette force de caractère, Seigneur, que tu repositionnes. Je veux prier, Seigneur, pour le fait qu'ils voient toutes choses selon ta parole, selon ta vision. Seigneur, je peux dire selon tes yeux spirituels, au nom de Jésus-Christ, et non pas ce que l'ennemi veut dépeindre comme vilain paysage. Seigneur, je prie dans l'autorité du nom de Jésus, manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi.
La baba baba ribela ba shende kela ndaba baba solina baba. Lobo la baba baba ribilam ndaba baba lebelonda katili mikolo sende ke. Lobo la baba shende kela la ba sende le mikoni kila. Que l'intégrité spirituelle de tes enfants soit reconstituée, Seigneur éternel des armées. Partout où ils étaient comme déprogrammés ou désorientés, Seigneur, tu restaures toutes choses. Tu restaures toutes choses, tu restaures toutes choses, tu restaures toutes choses. Au nom puissant de Jésus, maintenant même, touche. Au nom puissant de Jésus, touche. Quelle que soit la difficulté par laquelle ils ont pu passer, ou la difficulté même dans laquelle ils peuvent se trouver en ce moment, Seigneur, restaure-les dans leurs pensées, restaure-les dans leur esprit, restaure-les dans leur foi, restaure-les dans leurs décisions, restaure-les dans leur force de caractère, restaure-les dans leur esprit, au nom puissant de Jésus, 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 toute oppression et tout envoûtement, lâche prise. Rebelonda la vachege baba 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 le bebelando katilibiko de lobo sende ke baba lo sende le na la masele shele bebe la baba 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 baba. Dieu de fidélité, Dieu de bonté, Dieu de gloire. La baba sheye la ba linanda basolanda katilibio sanda ke baba sholanda ilaba se. Oui Seigneur, tu restaures. Seigneur, tu es celui qui donne de la force à celui qui est faible. Tu restaures sa force. Seigneur, c'est pour la gloire de ton nom. Je prie que tu interviennes. Je prie que tu agisses. Seigneur, c'est pour la gloire de ton nom dans la vie de ces personnes. Par rapport au témoignage, tout. C'est pour la gloire de ton nom. C'est pour la gloire de ton nom. C'est pour la gloire de ton nom. L'ennemi a entaillé peut-être les pensées à une époque, mais maintenant qu'elles soient restaurées, qu'elles soient reconstituées. Seigneur, cette autorité dans leur esprit. Seigneur, redisposée, refortifiée au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Jésus, toi qui as donné toutes ces promesses, nous croyons que nous tenons ferme dans toutes sortes d'épreuves, dans toutes sortes de difficultés, parce que tu as prévu quelque chose de glorieux pour nous. Nous n'allons pas nous laisser intimider, impressionner, un tant soit peu, Seigneur, par tout ce que l'ennemi peut déployer contre nos vies. Seigneur, tu nous refortifies. Seigneur, partout où le besoin se présente, Seigneur, tu refortifies tes fils et tes filles, tu refortifies tes enfants. Seigneur, tu manifestes son autorité. Seigneur, que le découragement lâche prise. Que l'esprit de mort lâche prise au nom de Jésus. L'esprit de suicide lâche prise au nom puissant de Jésus. À la puissance du Saint-Esprit, tout harcèlement dans les pensées, lâche prise au nom puissant de Jésus. Dans l'autorité du nom de Jésus, Seigneur, nous invitons et nous invoquons ta gloire. Nous invoquons ta gloire, qu'elle descende au milieu de nous, qu'elle descende dans les vies, qu'elle descende dans les pensées, qu'elle descende au niveau de chacun des enfants, dans son être intérieur, dans son fort intérieur. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, je prie que le zèle revienne, le zèle du côté de tes enfants, la force de l'autorité, la manifestation, Seigneur, de la décision. Quand toute chose, ce soit l'ennemi lui-même qui soit entaillé, brisé, broyé, écrasé. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. La grâce de Dieu nous accompagne, enfants de Dieu. Alléluia. Je prophétise sur ta vie que ton intégrité spirituelle est restaurée. Je prophétise sur ta vie que maintenant tu vois toutes choses selon le regard de Dieu, le regard de la joie, de l'allégresse, du bonheur, le regard de l'épanouissement. Et tu vois le plan de Dieu comme le plan le plus glorieux pour toi qui se manifeste jour après jour. C'en est fait de l'ennemi, c'est terminé de sa séduction et de son mensonge sur ta vie, dans tes pensées en particulier. Je veux prophétiser que les enfants de Dieu se tiennent à bonne distance, réellement à l'écart de toute forme d'esprit de dépression, qui, je le répète, est un esprit de mensonge, qui veut tout te faire voir en négatif. Je déclare que toi, enfant de Dieu, tu n'es plus là-dedans. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la paix soit sur toi, que la paix soit sur tous, dans l'autorité du nom de Jésus. Et nous disons Amen, Amen et Amen. Portez-vous à merveille. Shalom à tous et à toutes. On se retrouve demain par la grâce de Dieu.